117 000 km autour du monde. C'est la distance parcourue par la goélette Tara en 2 ans et demi. Une expédition pour faire avancer la science, à la recherche de petits organismes qui peuplent nos océans. Donc là on fait descendre le plancton qui serait coincé dans les mailles. On va le ramener dans le collecteur et il y a du monde. Je peux vous rassurer, il y a du plancton. Voilà la proie de ces scientifiques, le plancton, la base de la chaîne alimentaire. Des petits crustacés qui sont en train de s'agiter, de frétiller de partout. Là. Des micro-organismes qui permettent de nourrir les poissons, les mammifères marins et donc aussi les êtres humains. Il y a probablement des grosses diatomées, c'est-à-dire des algues qui font la couleur marron et verdâtre de l'échantillon, et des cténophores, là ce sont du gélatineux, vous voyez, qui sont un peu en forme de sphère. Voilà, c'est proche des méduses. Dans un litre d'eau de mer, il peut y avoir des millions, voire des milliards de micro-organismes, composés de zooplancton, de phytoplancton, de bactéries ou de virus. Mais les concentrations sont très variables. La zone la plus pauvre que nous ayons visitée, c'est le GIR du Pacifique Sud, c'est-à-dire autour de l'île de Pâques, en fait, au nord-ouest de l'île de Pâques. C'est vraiment les zones qui sont connues pour être les plus oligotrophiques, c'est-à-dire les plus pauvres du monde. Quand on regarde la surface et on regarde les instruments, on arrive à les voir jusqu'à 50-70 mètres, tellement l'eau est claire. Les eaux les plus riches que nous ayons trouvées, c'était sur la péninsule antarctique, en mer de Weddell, où dans chaque filet à plancton, on ramenait des seaux de diatomées. Les diatomées, c'est des organismes phytoplanctoniques. Le plancton produit 50% de l'oxygène de notre planète. Alors un des enjeux de cette expédition est de comprendre quels peuvent être les impacts du réchauffement climatique sur les systèmes planctoniques. Donc le réchauffement climatique a un impact sur la chaleur bien sûr de l'océan, mais aussi sur l'acidité de l'océan, parce que le gaz carbonique en fait acidifie les masses océaniques, un peu comme c'est du CO2 comme dans une bouteille d'eau minérale ou de coca. Et donc il y a le plancton évidemment va réagir à cette acidité, à ces changements de température, mais on ne sait pas trop dans quelle direction. Et donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va comprendre avec les données de Tara, c'est qu'on a récolté du plancton dans des masses d'eau acides, plus chaudes, plus riches. Donc on a un bon échantillonnage global, à peu près 150 stations. Et l'analyse de ce matériel en fait, va nous permettre de voir comment ce plancton qui est complexe en fait, évolue dans ces différentes parties de l'océan qui nous permettent en fait, de prédire également vers où on va. Après avoir réalisé plus de 20 000 prélèvements autour du globe, la goélette Tara termine son voyage là où elle l'avait commencé, au port de Lorient. Et des milliers de fans sont là pour applaudir la performance d'une équipe de scientifiques et de marins. Nous, on est un peu émus de voir Tara aujourd'hui. Et voilà, donc, on est super contents. J'ai été voir le départ, alors je suis revenue pour l'arrivée. Les données collectées pendant l'expédition devraient engendrer de nombreuses recherches pour les 10, voire pour les 20 prochaines années.